Hello, bienvenue à Passion à deux, là où est-ce que le célibat compte. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité très importante qu'il faut comprendre si on envisage une relation de couple, une relation amoureuse ou si on envisage le mariage. C'est de comprendre que Adam, par exemple, Adam, le premier homme, il a été formé, il a été créé par Dieu, il était complet, il était seul, mais il avait tout en lui. Il avait le souffle de Dieu, il avait la mission que Dieu avait pour lui, il avait les ressources, il était placé dans un environnement. Il était, il était bien tout seul. Donc, il a compris, enfin, il a compris. Il était, il ne cherchait pas à être complet en quelqu'un d'autre. Il ne cherchait pas à, à, à trouver son identité dans une autre personne. Il était entier, il avait tout en lui et tout lui venait de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre quand on est célibataire. Aujourd'hui, on voit en tout cas, j'en vois beaucoup de célibataires, de femmes, d'hommes qui ont des problèmes à être seuls, à rester seuls ou à juste ne pas être dans une relation amoureuse. Il y a des gens, ils peuvent pas supporter d'être seuls. Ils supportent juste pas d'être seuls. Ils ont besoin d'une relation et ils enchaînent les unes après les autres. Après telle rupture, ils s'engagent dans une autre relation. Mais c'est comme un hamster qui court, qui tourne dans une roue sans fin parce que il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et c'est quoi? C'est que Adam était seul, il était complet. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que un célibataire, tu n'es pas incomplet. Il faut que tu comprennes que tu dois être entier, tu dois être complet, tu dois être bien seul, tu dois trouver ta plénitude en Dieu d'abord. Quand tu es heureux, tu connais, tu sais de quoi tu es fait, tu sais qui est ta source, tu sais comment est-ce que tu es complet, tu n'as pas besoin tu n'es pas défaillant, il te manque rien, il manquait rien à Adam, vraiment, il lui manquait absolument rien. Il n'était même pas conscient qu'il avait besoin d'une femme. C'est Dieu qui a réalisé qu'il avait besoin d'une femme. Donc, il faut arrêter de chaque fois courir après des relations à gauche, à droite, en essayant de combler un, un vide vraiment qui ne peut être comblé que par Dieu. Et moi, je dis toujours, on ne peut pas combler le vide. C'est pas parce que tu as un vide en toi que tu vas le combler par n'importe quoi. Donc, ce vide-là que certains célibataires essaient de combler, c'est le vide de Dieu, c'est la place de Dieu. Tu ne peux pas mettre un homme ou une femme à la place de Dieu. Donc, c'est Adam, il était bien, il n'avait aucun manque parce qu'il avait Dieu. Il était dans un environnement, dans le paradis spirituel et physique aussi. Et plusieurs célibataires aujourd'hui ne comprennent pas que ils ont besoin d'être complets d'abord. Ils ont besoin d'être entiers d'abord. Besoin d'avoir cette relation avec Dieu d'abord. Besoin d'être en communion avec Dieu. Trouver leur destinée, trouver leur mission, être occupé à ce à quoi Dieu les a appelés. Et ensuite, le conjoint va venir. Ensuite, la conjointe va venir. Et ça, c'est l'une des grandes leçons que j'ai apprises vraiment. Parce que moi aussi, oui, je suis passée par là. Mon profil était sur tous les sites de rencontres. J'enchaînais les relations après les relations, les rendez-vous. Et puis, rien ne marchait parce que il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Et là, je me rends compte que c'est en essayant de combler le vide divin par une présence humaine. Donc aujourd'hui, comprenez que vous avez besoin de réaliser qu'il faut être complet seul d'abord, complet avec Dieu, complet dans votre identité, comprendre tout ce qu'il vous faut, tout ce que Dieu a mis à votre disposition, tout ce que Dieu a accompli pour vous. Et quand vous avez compris tout ça, que tout est bien en place, là, un conjoint peut faire son entrée dans votre vie, une conjointe peut faire son entrée et ensuite vous allez, tous les deux, vous allez de l'avant. Mais essayez de remplacer
de remplir un vide de Dieu par un être humain, c'est une perte de temps. Les années vont passer et puis le temps passe et puis après on devient désespéré parce que on vieillit, on se rend compte que hey, je suis pas mariée, j'ai peut-être pas d'enfants, j'ai pas d'héritage, j'ai rien laissé à la terre et puis vraiment on se trouve toutes sortes d'excuses et puis on se précipite dans la prochaine relation qui n'est même pas la bonne encore. Alors aujourd'hui, retenez que l'essentiel n'est pas de courir après une relation ou enchaîner les relations les unes après les autres. L'essentiel, c'est de comprendre comment vous devez être complet d'abord seul, sans conjoint, sans conjointe, avant d'envisager d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et en plus, une chose très étonnante, vraiment que je viens de réaliser que ça fait quand même plusieurs fois que j'ai pu lire l'histoire de la création, mais que je viens de réaliser que nulle part dans l'histoire de la création, on ne dit que Dieu a soufflé dans les narines de Ève. Nulle part on écrit que Dieu a mis son souffle de vie dans Ève. Mais au contraire, la Bible dit que Dieu a soufflé dans Adam et il est devenu un être vivant. Et c'est à partir de Adam qui était complet, qui n'avait rien, rien ne lui manquait, rien n'était brisé. Il était vraiment Adam, je sais pas pourquoi il a gaffé, mais bon. Adam était complet, vraiment très complet. Et c'est en lui que Dieu est allé chercher Ève. Et Ève n'a pas eu besoin que Dieu souffle le souffle de vie en elle. Parce que tout était déjà en Adam. En tout cas, c'est renversant de comprendre que Adam avait tout, il était complet. Si aujourd'hui je prends, je sais pas, une chaussure de Nike par exemple, je prends un soulier de Nike, que je vous montre la semelle, ce n'est pas Nike. Si je vous montre les lacets, c'est pas Nike. Si je vous montre la chaussure au complet, là, vous allez me dire que c'est une chaussure Nike. Et de la même manière, un morceau d'homme, c'est pas un homme. Une partie d'un homme, c'est pas un homme. Et Adam, Dieu a fini de le former, Dieu a fini de faire tout ce qu'il avait en lui, à faire en lui avant de présenter Ève. De la même manière, aujourd'hui, si tu es célibataire, si tu es dans une relation et que tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur ton conjoint, ta conjointe ou quelqu'un d'autre pour remplir un certain vide que tu ressens ou que tu penses que c'est en étant dans cette relation que tu vas être satisfait de tout ce qui te manque. C'est un peu, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais vraiment c'est un peu triste. Mais tu as toujours l'opportunité de crier à Dieu, de demander à Dieu de te montrer, de te remplir, de te montrer ce que tu dois savoir. Et après cela, tu pourras, en étant complète en Dieu, là maintenant tu pourras voir d'un autre regard la relation dans laquelle tu es. Donc, la prochaine vidéo, on va parler de comment un homme passe d'un homme inconnu, là, d'un lambda à un potentiel mari. Donc, c'est par quel processus un homme, et ça va intéresser les hommes, comment tu passes d'être un inconnu comme ça dans la vie d'une femme à être un potentiel mari, un homme qu'elle va considérer comme conjoint. Donc, ne manquez pas, restez connectés. La prochaine vidéo sera à propos du processus par lequel tu passes d'un étranger